Et bonjour à tous, ici Monsieur Mario du coup pour la continuité pédagogique au niveau de seconde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On attaque tout de suite le chapitre 9 qui sera l'avant-dernier de notre progression. Chapitre 9 du coup qui s'intitule Lumière colorée. On a vu un petit peu comment se comportait la lumière, comment elle était déviée, comment elle changeait de moyen de propagation. À quelle vitesse elle se déplaçait, etc. Maintenant, il faut savoir que la lumière, en fait, elle est composée de pas mal de ce qu'on appelle de radiation, pas mal de couleurs. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, quelles sont les couleurs, comment on les additionne, par exemple. Est-ce que c'est pareil qu'en dessin voilà, tout plein de choses qu'on va pouvoir voir ensemble. Donc du coup pas mal de nouvelles notions aussi qui va vous servir, surtout pour les secondes A, là, les cinémas, dans tout ce qui est traitement d'image, tout ça, la lumière colorée c'est assez important. Donc du coup c'est l'occasion encore une fois d'avoir un bon cursus pour la suite de votre parcours vers votre projet professionnel. On part du coup de suite sur le cours. Hop, vous marquez du coup chapitre 9, lumière colorée. Et vous mettez ensuite grand 1, lumière blanche et lumière colorée. Donc on va parler effectivement de la lumière blanche. La lumière blanche qui est en physique, en fait, la lumière blanche est le rassemblement de toutes les autres couleurs. Si vous ajoutez toutes les couleurs, en fait, de l'arc-en-ciel, vous tombez sur la lumière blanche. C'est une addition qui est totalement intuitive et totalement vraie. Et je vais vous expliquer pourquoi à travers un exemple qui est très très simple et que vous allez garder ensuite à vie dans votre tête. Donc lumière blanche au singulier, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule addition qui fait vraiment la lumière blanche. Après, il y a des lumières blanches approchées, où il y a une lumière blanche vraiment parfaite. Et vous avez une lumière colorée, par contre là au pluriel, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y en a une infinité, qui sont toutes comprises dans une gamme de vision, dans une gamme de ce qu'on appelle une longueur d'onde, que je vais aussi vous définir après, mais qu'on retrouvera surtout jeudi pour le deuxième cours du coup de ce chapitre. Allez, on y va. Vous mettez grand A, lumière blanche. Donc du coup, qu'est-ce que la lumière blanche? La lumière blanche, c'est l'addition pour moi de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cependant, la lumière blanche, vous avez un très très bon exemple de lumière blanche qui vous arrive tous les jours sur Terre, c'est celle du soleil. Alors celle du soleil, on va dire à notre niveau que c'est la principale source de lumière blanche et que c'est une lumière blanche quasi parfaite. La lumière du soleil, en fait, n'est pas vraiment une lumière blanche parfaite. En gros, si vous voulez, si je prends par exemple, je ne vais pas encore vous parler de spectre, on en parlera plus tôt à la fin de la semaine, ça, mais en gros, imaginez que la lumière blanche, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est vraiment du violet jusqu'au rouge sans discontinuité. Et bien en fait, le soleil, il lui manque quelques nuances de couleurs qui en font une source de lumière blanche quasi parfaite, mais pas vraiment entière. Donc du coup, l'addition de toutes ces couleurs reste quand même assez blanc. Le soleil, du coup, est une source de lumière qui est assez blanche. Donc on va considérer que c'est une lumière blanche et qu'elle est notre principale source de lumière blanche qui arrive sur Terre. Du coup, l'homme a toujours essayé de fabriquer de la lumière pour s'éclairer la nuit, soit pour faire du feu au début, soit pour faire de lampes ensuite. Et actuellement, les fabricants de lampes, ils essaient de s'approcher le plus possible de la lumière du soleil. Bon, vous savez, grâce au confinement maintenant, que la lumière du soleil reste quand même indispensable, qu'une lumière artificielle ne la remplacera jamais. Cependant, en physique, on va pas parler des bienfaits de la lumière du soleil, on va parler surtout du nombre de couleurs qu'une lampe peut émettre. Et en gros, on peut dire qu'une lampe à incandescence, vous savez, les petites lampes à filaments, s'approche quand même pas mal de la composition de la lumière du soleil. En fait, on a vraiment une source de lumière qui est quasiment blanche également. Cependant, les lumières que vous avez dans les lampes à filaments, elles sont vachement énergivores, elles consomment beaucoup d'énergie. Et dans un souci d'économie d'énergie, parce que vous savez qu'une énergie, en ce moment, c'est une matière qui... Enfin, c'est pas une matière, c'est une ressource qui est très valorisable. Donc du coup, l'énergie, on essaie de l'économiser au plus possible. Eh bien, on va en fait tendre à remplacer ces lampes à filaments, qui sont très coûteuses en énergie, pour les remplacer par des DEL. Donc les DEL, vous avez vu ça déjà en 5ème en électricité, ça s'appelle une diode électroluminescente. Donc c'est quelque chose qui, une fois traversé par un courant électrique, dans un certain sens, émet de la lumière. Ou alors des lampes fluocompactes, donc c'est des lampes en fait, je sais pas si vous voyez, moi j'en ai pas là à portée de main, mais c'est une lampe en fait qui a une tige, comme un espèce de petit néon,
qui commence par sortir du culot et ensuite qui tourne comme ça et qui revient. Voilà. Là, c'est des lampes fluo compactes. Ce sont des lumières aussi qui sont très blanches, mais qui sont beaucoup moins coûteuses en énergie, c'est pour ça qu'on les remplace de plus en plus. D'ailleurs, si vous voyez au supermarché à chaque fois, vous avez des indices d'énergie A, B, C, D, E, avec A qui a une couleur vachement cool, genre vert il me semble, et E qui ensuite a une couleur qui est vachement plus agressive, comme le rouge. Et en fait, on tend à essayer de vous vendre le plus possible de lampes, d'appareils électroménagers, etc., qui ont cet indice de consommation qui est vachement plus vers le proche du A que vers le E. B. Maintenant que je vous ai expliqué ce que c'est une lumière blanche et comment on la produit, comment elle se retrouve dans notre quotidien, on va parler du coup de la couleur d'une lumière. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais on peut parler de la couleur d'une lumière, bien que cette lumière en fait ne soit pas visible. Par exemple, là, vous me voyez, mais pourtant, si vous me voyez, c'est que je suis éclairé. Si je n'avais pas d'éclairage chez moi, vous ne me verriez pas. Par exemple, bon là, c'est parce que je suis à contre-jour, donc j'ai baissé un peu mon volet, sinon vous ne me verrez rien. Mais si je baissais totalement mon volet de manière à ce que je sois dans le noir, bah vu que je ne recevrais aucune lumière, bah il n'y aurait aucune lumière qui rebondirait, qui se diffuserait de moi, pour arriver ensuite dans votre œil, et donc vous ne verriez qu'un écran noir. Ok ? C'est comme ça que ça marche. Chaque objet qui est visible, c'est parce qu'il a été éclairé par une source de lumière. C'est parce qu'il y a des rayons lumineux qui ont été du coup sur l'objet et qui ont été réfléchis dans votre œil. C'est comme ça que vous voyez un objet. Ça veut dire que du coup, là en ce moment, vous me voyez parce que je suis éclairé. Cependant, vous ne savez pas où ma source de lumière dans ma pièce se trouve. Parce que vous ne voyez pas en fait le sens des rayons. Peut-être que ça vient de là, mais peut-être que ça vient de là-bas. Ça, vous ne pouvez pas le voir. En fait, le trajet, vous pouvez voir qu'il y a de la lumière quelque part, que si elle arrive directement dans votre œil. Si vous regardez par exemple le soleil avec vos yeux, si vous fixez le soleil, bon déjà ne le faites pas, hein, faites pas comme ce président américain qui est en train de se détruire la rétine en pleine éclipse, hein, ne regardez pas le soleil avec les yeux, ceci fait très mal, ceci est très dommageable pour votre rétine, ça peut la brûler, ne le faites pas. Cependant, si vous regardez le soleil, du coup vous voyez qu'il émet de la lumière, parce que vous êtes directement en alignement en fait avec les rayons lumineux qu'il émet. Mais si vous vous trouvez dans une, je sais pas, par exemple, dans une place publique, vous voyez que, en fait, imaginez que vous êtes sur une place publique avec un préau, voilà, vous êtes sous un espace couvert. Si vous regardez en dehors de cet espace couvert, vous voyez que c'est baigné de lumière. Vous savez que c'est éclairé, mais vous ne pouvez pas savoir avec précision où dans le ciel le soleil se trouve. Il est impossible pour vous, sur un espace lumineux, en fait, de déterminer où est la source. C'est impossible, vous ne pouvez pas savoir où est-ce qu'il est. Bref, ce que je vais vous expliquer en gros, c'est que vous pouvez voir où la lumière se fixe, où la lumière est réceptionnée. Vous pouvez voir n'importe quel objet, en fait, qui va vous rediffuser de la lumière, qui va servir d'écran, en fait, mais vous pouvez pas savoir, en fait, le trajet de la lumière. Vous pouvez pas voir, en fait, la continuité d'un rayon lumineux. Ça, ce n'est pas visible. Voilà. On continue, du coup, ça vous le mettez en rouge. La couleur d'une lumière, c'est celle d'un écran blanc que la lumière éclaire. Ça veut dire que si jamais vous voyez quelque chose, je sais pas, je vais prendre par exemple ce cahier que vous connaissez très bien, vous les secondes, hein. Donc c'est mon cahier de physique. Là en fait, ici vous voyez bien que j'ai un écran qui est quasiment blanc. Si je mets ça devant, la couleur en fait... non, c'est un mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Imaginez les lumières que vous avez, je sais pas, les ampoules colorées, ou alors si vous voulez faire une ambiance dans votre chambre, vous prenez une ampoule en fait et vous lui mettez un drap coloré par-dessus, ou un espèce de tissu par-dessus. En fait la lumière qui va du coup éclairer ensuite votre salle, va être de la couleur du tissu, on est d'accord, si je prends une ampoule, que je mets un tissu rouge dessus, l'ambiance de votre salle normalement devrait être rouge. Et bien si vos murs sont blancs, la couleur de la lumière qui va l'éclairer, c'est la couleur que va prendre votre mur blanc, on est d'accord. Et vu que votre mur va commencer à devenir rouge, c'est bien que je lui envoie une lumière rouge. Après tout, si j'ai mis un tissu rouge sur mon ampoule, c'est bien parce que je voulais envoyer de la lumière rouge, ok ? Donc du coup, la lumière la couleur d'une lumière, c'est vraiment la couleur, en fait, que vous allez imposer à une surface blanche en l'éclairant avec cette lumière. Voilà, c'est tout simple que ça. Voilà comment on fait pour
pour trouver la lumière, enfin la couleur d'une lumière. Alors par contre, du coup, quand je vous disais que c'était pas visible, la lumière, ça veut dire que par exemple, tout ce qui est Star Wars par exemple, où vous avez un tir de blaster qui se fait, vous ne voyez pas en fait le tir avec le petit bout, le petit segment lumineux qui se déplace et qui va dans la cible, hein. Ça c'est totalement faux. Vous ne pouvez pas voir en fait entre les deux le trajet de la lumière. Ça veut dire qu'en gros, quand vous voyez comme sur mon image que je vous ai donnée tout à l'heure, là, cette image-là là, qui prête à confusion et que j'ai fait exprès de mettre, cette image de concert, du coup, vous avez bien en fait conscience que les rayons lumineux vont dans ce sens-là et pas ailleurs. Bah, ce trajet lumineux, en fait, ne peut être visible, il est visible, hein, ne peut être visible que si vous avez pas mal de particules en suspension dans l'air. Prenez une lumière, par exemple, je vais prendre celle qui est derrière moi, je l'allumais, tac, je sais pas si on la voit très bien, mais en gros, cette lumière-là qui m'éclaire, non, on la voit pas très bien. Si, là, on la voit. Si je mets ma main ici, on la voit un petit peu, vous voyez la différence entre quand c'est allumé et quand c'est éteint, voilà. Vous voyez que c'est pas pareil. Bah en fait, si vous allumez une lampe à côté de vous, faites expérience chez vous, si vous allumez une lampe à côté de vous, vous n'allez pas pouvoir voir, en fait, le trajet de la lumière. Cependant, si vous prenez pas mal de poussière, essayez de la récolter quelque part, vous n'avez pas fait le ménage, bah moi en l'occurrence je peux pas. Si vous avez pas mal de poussière quelque part, essayez de la faire voler ensuite devant cette lampe qui est allumée, bah vous allez observer en fait que la lumière va se réfléchir sur toutes les petites particules qui volent. Et c'est pour ça que dans les concerts, en général, on envoie de la fumée avant sur scène, pour ensuite mettre les lumières en route, et c'est comme ça que vous avez du coup ce trajet lumineux. C'est parce qu'il y a de la fumée, d'ailleurs ici sur l'image, là vous le voyez, qu'il y a de la fumée. C'est pas continu, hein. Ça, ce n'est... Du coup, les projecteurs, vous pouvez voir le trajet lumineux que s'il y a des particules en suspension, que s'il y a du gaz, de la poussière, ou des petits trucs, des petites particules qui volent en fait dans votre environnement direct. Voilà. Ce n'est possible de voir que si vous avez des petites particules qui vont servir en fait chacune d'écran et qui vont vous renvoyer à plein d'endroits en plein d'endroits en même temps bah, la lumière qu'elles reçoivent. Ok. C'est comme quand quand vous avez fait la courbe en TP avec Python, vous vous souvenez, et que je vous ai demandé de mettre le nombre de points que vous voulez. Bah, plus vous mettez de points, et plus votre courbe, en fait, vous avez une idée précise de comment elle se dirige. Bah, la lumière, c'est pareil, en fait. Si vous avez un écran quelque part, bah, vous allez avoir le point de départ, la source, le point d'arrivée, là, moi en l'occurrence. Par contre, si vous mettez plein de poussière entre moi et la source, bah, vous allez voir en fait le trajet lumineux qui va bien être visible entre moi et la source lumière. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, en exemple, ça vous pouvez le marquer, en discothèque, ce sont les particules en suspension dans l'air qui, éclairées par les projecteurs, se comportent comme des écrans, chacune comme des écrans, donc vous avez des millions d'écrans en même temps, hein, et qui manifestent du coup la trajectoire des faisceaux de lumière. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus, je me suis pas mal étendu sur ce truc-là, parce que il y a plein de conceptions erronées de la part des gens tous les jours sur la lumière, et celui-ci en fait partie. La lumière, en fait, le trajet de la lumière n'est pas visible, hein. Vraiment, il faut se sortir de la tête. Et tous les films de science-fiction, comme Star Wars par exemple, font des représentations erronées de la réalité, hein. Les tirs comme ça de rayons laser, là, ça ne marche pas, hein. Même quand vous avez un rayon laser, par exemple, si vous qui vous amusez des fois avec des rayons laser, à pointer des choses qu'il ne faut pas, hein. Je vous rappelle qu'un rayon laser ne se regarde pas dans l'œil, du coup, hein, le panneau est du coup présentement ici. Un laser, quand vous le pointez dans une direction quelque part sur un mur, bah, vous savez que le point de départ c'est dans votre main, hein, parce que c'est vous qui le tenez le laser. Vous savez que le point d'arrivée c'est le point rouge qu'il y a sur le mur ou sur la personne que vous visez, hein. Je vous rappelle que c'est pas bien de faire ça. Mais entre les deux, vous voyez pas le trajet. Par contre, si entre les deux vous mettez de la poussière, là il devient visible. De toute façon, ça, si on revient au lycée, je vous le montrerai. Je vous montrerai un laser que vous pouvez pas du coup observer entre le point A et le point B, entre le point d'arrivée et de départ, mais que si on met de la poussière entre les deux, je trouverai de la poussière, on a des craies en SVT, je vous demanderai ce qu'on passe un petit peu de poudre de craie, bah vous allez voir qu'en fait la lumière va devenir visible dès qu'on saupoudrera le trajet de craie, et que dès que la craie va totalement tomber en fait, et disparaître du faisceau lumineux, bah vous allez voir que la lumière va redevenir invisible. Enfin bref, maintenant que vous avez compris ça, on peut passer à la suite. Il est possible du coup de déterminer la couleur d'une lumière à la couleur de sa source,
Mais par contre, il est dangereux de la regarder directement, pour certaines de leurs lumières. Par exemple, si vous prenez, je sais pas, si vous prenez la lampe qui était derrière moi, ben, il y a un abat-jour, ou même une lampe à filament. Non, c'est quoi ça? Ouais, c'est une filament. Donc du coup, ça, je peux le regarder, c'est pas super dangereux. Je peux voir que c'est une lumière blanche, ou limite un peu jaune. Ça va. Par contre, regarder un laser ou le soleil directement avec les yeux pour savoir de quelle couleur il est, je vous conseille pas. Je vous conseille plutôt de le faire par réflexion, c'est quand même vachement mieux. Attendez que ça éclaire une surface blanche et vous pouvez deviner la couleur comme ça. Donc du coup, surtout, essayez de ne pas systématiquement regarder une source de lumière pour obtenir l'information de sa couleur. Essayez plutôt de mettre une feuille blanche à côté et de regarder de quelle couleur devient la feuille blanche. Et là, vous aurez vraiment du coup la réponse à votre question sans prendre le risque de vous abîmer les yeux. Je vous rappelle du coup que ce panneau-là, vous le retrouverez sur tous les éléments de physique en TP qui présentent un danger oculaire, c'est-à-dire que présentent un danger lorsque vous le regardez directement. Et d'ailleurs, tous les lasers qu'on utilisera, que ce soit cette année, si on revient au lycée, ou l'année prochaine, en enseignement scientifique ou comment ça s'appelle, en spécialité, ben, vous aurez tous les lasers qui comporteront ce pictogramme, et ce pictogramme veut dire vraiment danger pour les yeux, ne regardez pas directement. Petit c, radiation lumineuse et longueur d'onde. Donc ça c'est un truc qui est vachement important, qu'il va falloir bien retenir. Et de radiation lumineuse, du coup, il faut savoir que toute lumière, n'importe laquelle, hein, je veux vraiment dire n'importe laquelle, est au moins constituée d'une radiation lumineuse. Et même la plupart des lumières en sont constituées de plusieurs. Chacune d'elles, je parle pas de la lumière, mais des radiations lumineuses, est caractérisée par une grandeur qu'on appelle la longueur d'onde. La longueur d'onde, ça se note avec la lettre lambda. Donc lambda, c'est la petite lettre ici qu'il y a, là, c'est une lettre grecque, donc lambda. Cette longueur d'onde, elle est caractérisée du coup dans le vide ou dans l'air. Elle n'est pas la même dans d'autres milieux. Ça, je vous l'expliquerai pourquoi plus tard. Donc du coup, chaque longueur d'onde caractérise une radiation. Chaque radiation est caractérisée par une longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, en fait, elle s'exprime en mètres. C'est une longueur, du coup, qui se caractérise en mètres. Cependant, vu que les longueurs d'onde sont très petites, en pratique, pour que ce soit plus simple d'utilisation, on utilise plutôt le nanomètre. Voilà. Je vous rappelle que le nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. Donc là, je sais pas pourquoi il s'est pas mis en puissance, mais ça c'est en puissance. Hein. Voilà. C'est pas 10 moins 9 mètres égale 1 mètre. Hein. Non, non. C'est 1 nanomètre est égal à 1 milliardième de mètre. Ok, 0, ok, 8 0 et le 1 en 9e. Voilà. Donc du coup, 1 nanomètre, 10 puissance moins 9 mètres, ou 1 mètre est égal à 1 milliard de nanomètres. Voilà, c'est comme vous voulez. Par exemple, si je reprends mes lasers, le laser rouge qu'on utilise principalement en TP, a une longueur d'onde qui est égale à lambda 650 nanomètres. Ok. Alors qu'un laser vert, il me semble pas qu'on ait de laser vert au labo. Il me semble pas, je regarderai. Mais un laser vert, par exemple, lui, aura une longueur d'onde de 532 nanomètres. Ça veut dire que si vous, demain, vous venez me voir en me disant « Voilà, je veux un laser de longueur d'onde à 532 nanomètres », moi, je saurais que vous parlez d'un laser, du coup, vert. Alors que si vous me demandez un 650 nanomètres, bah, je vais plutôt savoir que vous me parlez du laser rouge. Voilà. Donc c'est vraiment une longueur d'onde qui correspond, chaque longueur d'onde correspond à une couleur, à une radiation, et chaque couleur, du coup, possède une caractéristique chiffrée, en nanomètres, ou en mètres plus officiellement, parce que toutes les formules se passeront en mètres, du coup. Chaque longueur d'onde, du coup, aura sa valeur en mètres et inversement. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Du coup, on finira, je pense, là-dessus. Polychromatique et monochromatique, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, si je parle d'une lumière qui a plusieurs radiations, qui a plusieurs couleurs, du coup, qui a plusieurs longueurs d'onde de radiation, je vais dire qu'elle est polychromatique, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs couleurs. Poly, ça veut dire plusieurs, hein, et chromatique à côté, chromatique, ça vient de chroma en grec, qui veut dire couleur. Au contraire, par contre, une longueur d'onde, une lumière qui possède qu'une seule radiation, donc qui n'a qu'une seule longueur d'onde vraiment d'afficher sur son spectre, ça on le verra la prochaine fois,
Ben, du coup, je vais dire que cette longueur d'onde, cette lumière, en fait, est monochromatique. Il n'y a qu'une seule couleur à l'intérieur. En général, d'ailleurs, les lasers sont monochromatiques. C'est vraiment une seule longueur d'onde qui est émise. La lumière du soleil ou la lumière que vous avez à la maison avec les ampoules, ben, il y a plusieurs longueurs d'onde dedans, il y a plusieurs couleurs, plusieurs radiations. Donc du coup, elle est polychromatique. Mettez en dessous exemple, un laser émet une lumière monochromatique, une lampe fluo compacte produit une lumière polychromatique. Elle émet plusieurs plages de longueur d'onde, plusieurs vraiment, il y a beaucoup de longueurs d'onde en même temps. Voilà, je pense que c'est la fin de mon diaporama pour aujourd'hui. Non, j'ai encore quelque chose. Donc du coup, dans le cas général, la couleur d'une lumière ne permet pas de déterminer si elle est polychromatique ou monochromatique, c'est super important. Par exemple, si j'ai une... je sais pas... si j'ai quelque chose... voilà, j'éclaire mon écran blanc, j'éclaire mes rideaux derrière moi, par exemple, avec une lumière, et la lumière est rouge, par exemple. Bah, non, c'est un mauvais exemple. Encore plus... Je prends mon rideau derrière moi, je l'éclaire d'une lumière, et cette lumière, en fait, apparaît magenta. Voilà, ça apparaît magenta. Il est pour moi impossible de dire si je l'ai éclairé avec une lumière qui est composée d'une seule radiation qui correspond au magenta, ou si je l'éclaire d'une source de lumière qui est composée de deux ou plusieurs longueurs d'onde, de plusieurs radiations, qui, ajoutées ensemble, donnent du magenta. Je me pourrais, par exemple, si je prends une longueur d'onde rouge et une longueur d'onde correspondant à du bleu, donc deux radiations, une rouge, une bleue, et que je les mets ensemble dans une même source de lumière et que j'éclaire mon rideau, ça me donnera du magenta, je le sais. Mais je pourrais pas dire du coup si, à la source, ben, j'ai une seule ou plusieurs couleurs. Ça, c'est impossible. Voilà. Enfin, dans cet exemple-là, il est impossible. Par contre, si j'ai, par exemple, que du rouge, ou que du vert, ou que du bleu, qui sont les couleurs primaires, en fait, de la lumière, il y a possibilité que la source soit monochromatique. Mais j'en sais rien. Il se pourrait qu'il y ait 2, 3, 4 longueurs d'onde appartenant à plusieurs radiations de rouge très proches, ou de vert ou de bleu, et que mon œil ne peut pas distinguer. Voilà, en fait, monochromatique, ça reste assez rare, mais on sait le faire. Par contre, si vous regardez une lumière, vous pouvez pas savoir si la source elle est mono ou polychromatique. En général, elle sera polychromatique, mais il se peut qu'elle soit mono, et ça, avec l'observation pure et simple de votre lumière sur un écran, sur une feuille blanche ou sur un support blanc, vous pouvez pas en fait déterminer à partir de la couleur constatée par votre œil si la source est mono ou polychromatique. Il va falloir du coup faire une décomposition de cette lumière par un prisme, ça on le verra du coup la prochaine fois, et regarder si vous avez une gamme de couleurs ou si vous avez une seule raie, et là à ce moment-là on pourra dire si c'est mono ou polychromatique. Exemple en dessous à caresse, la lumière monochromatique d'un laser rouge apparaît identique à celle polychromatique émise par une diode électrominescente, une DEL rouge. Par exemple, je sais pas si mon portable il a un message. Non, il a pas de message, donc la DEL elle s'allume pas. Si, elle s'allume. Donc du coup, voilà, c'est mon portable. On va pas donner la marque, voilà. Donc vous voyez que des fois la lumière elle s'allume, c'est quand vous avez un message ou un mail ou un truc comme ça, hein. Vous avez votre DEL qui s'allume. Donc c'est un composant électrique qui, parcouru par un courant électrique, s'allume. Voilà. Donc du coup, la DEL qui est ici, en fait, s'allume, donc de temps en temps, hein, si tu peux t'allumer, elle émet une lumière bleue. Ben, pour moi, il est impossible de dire si cette DEL, par exemple, produit une lumière mono-polychromatique. En général, c'est... Bah, imaginons qu'elle est polychromatique, cette lumière, et ben elle pourrait émettre la même lumière qu'un laser bleu qui a une longueur d'onde, une radiation qui s'approche de celle-ci. Par exemple, ma DEL qui est ici peut m'émettre plusieurs longueurs d'onde, et le ressenti avec l'œil, bah, en fait, me donne une impression qui est la même que celle ressentie par un laser d'une longueur d'onde unique, d'une radiation unique, qui correspond à la même couleur. Voilà, c'est ça que je veux dire en gros. Je vous remercie du coup de m'avoir suivi. Donc du coup pour la prochaine fois, pas d'exercice parce que dans le livre il n'y a aucun exercice qui se rapproche de ce qu'on a vu aujourd'hui. Malgré tout, il y a beaucoup d'informations, donc je vais vous laisser digérer tout ça. On se retrouve jeudi pour la suite du cours et ensuite je vous donnerai quelques exercices à faire. Ce seront surtout sur des études de spectres. Les spectres, vous verrez, c'est pas très compliqué, c'est des arcs-en-ciel en fait qui ont des zones noires ou pas. Et on verra ensemble dans le cours la semaine prochaine, on démystifiera un petit peu tout ça, vous inquiétez surtout pas.
Du coup, on se donne rendez-vous jeudi pour le prochain cours. Et d'ici là, bah, restez chez vous et restez en sécurité, hein, surtout. Voilà. À la prochaine!